L'épanouissement ne commence pas lorsqu'on achète sa maison. Ici, en Europe, si on n'a pas de maison avant 30 ans, on a échoué sa vie. Bon, je ne vois pas le rapport. On peut avoir 40 ans, on n'a pas acheté de maison, est épanoui. Et la personne qui a 25 ans, 30 ans, qui a acheté sa belle villa à combien? 260 000 euros, 400 000 euros. Cette personne-là est une personne triste. L'épanouissement, c'est au-delà de tout ça. Le mariage, oui, ça compte. Les enfants, ça compte. La stabilité, ça compte. Je ne dis pas le contraire. Mais soyez épanouis bien avant tout ça. Bien avant toutes ces choses. Si vous êtes célibataire, y a-t-il des célibataires dans la salle? Levez les mains. Si vous n'êtes pas marié, levez les mains. Vous pouvez être des femmes épanouies et j'espère que vous êtes des femmes épanouies. Vous devez l'être. Vous devez vous assumer. Vous devez être des femmes fortes, des femmes qui se valorisent elles-mêmes, des femmes debout, des femmes qui s'imposent. C'est ça, une femme épanouie. Oui, c'est ça, une femme épanouie. Nous allons voir les 3 points. Je m'assois. Nous allons voir les 3 points. La restauration. La restauration part avant tout de la guérison émotionnelle, oui. Pour moi, une femme épanouie ne peut pas être une femme qui n'est pas restaurée. Oui. Parce que beaucoup, parfois, prétendent qu'elles sont épanouies, mais à la maison, quand elles sont seules dans leur lit, elles pleurent. L'épanouissement, ce n'est pas en mettant une vidéo, un selfie sur TikTok. Non. Beaucoup font semblant, elles sont épanouies dans leur vie, dans leur mariage. Oui, beaucoup de femmes font semblant d'être épanouies dans leur couple, mais elles ne le sont pas en réalité. Êtes-vous épanouies? Êtes-vous réellement des femmes épanouies? Oui. La restauration part avant tout de la guérison émotionnelle. Ne soyez pas des femmes qui sourient en public et pleurent chez elles. Non. Si je souris avec vous, je souris chez moi. Oui. Ça peut arriver parfois. On peut avoir des moments difficiles, juste pour un temps. Mais lorsque vous demeurez dans un état d'esprit où tout le temps vous êtes, aujourd'hui vous êtes bien, demain vous êtes triste, après-demain, bof, ça va. C'est que vous souffrez de blessures émotionnelles. Oui, je suis bien placée pour le dire et je connais mon domaine. Si vous, vraiment, vous avez souvent, vous êtes instable émotionnellement, c'est que vous souffrez de blessures émotionnelles. Nous allons voir les causes des blessures émotionnelles. Avant tout, c'est quoi les blessures émotionnelles? Les blessures émotionnelles sont vraiment, c'est une plaie, c'est une lésion. C'est une plaie qui se trouve à un endroit et qui fait très mal. Elle est ouverte, la plaie. Elle n'est pas encore traitée. C'est ça, les blessures émotionnelles. Ce sont des traumatismes enfouis à l'intérieur de nous.